Bonjour chers étudiants, bienvenue sur la plateforme numérique de l'éducation à Alep. Je suis Souma Abdallah, enseignant de la langue française. Aujourd'hui, on va travailler ensemble du contrôle de français, classe de baccalauréat, unité 2. Chers étudiants, vous savez que notre examen contient 3 compétences, compréhension écrite, grammaire et expression écrite. On va commencer par la compréhension de l'écrite. Je vous conseille, chers étudiants, de lire attentivement le texte pour pouvoir répondre à ces questions. On va lire ensemble ce texte. La Journée mondiale de la solidarité humaine. À l'occasion de la Journée de la solidarité humaine, les gouvernements et les entités incitent la population à promouvoir l'action en faveur des personnes en situation de précarité pour réduire leurs souffrances et pour montrer l'importance de la coopération internationale dans le but d'assurer la sécurité totale et maintenir la dignité humaine. Alors, ce 20 décembre, et comme chaque année, tout le monde est invité à rendre hommage à l'esprit du travail humanitaire et à marquer cette journée comme il convient. À cette occasion, beaucoup d'actions volontaires sont proposées par le personnel volontaire et les organisations humanitaires comme Chacun pour tous. Chacun pour tous est une association internationale non lucrative. Elle a plusieurs projets pour venir en aide aux personnes qui souffrent des problèmes dans de différents domaines économiques, sanitaires et sociaux. Son projet le plus récent est celui qui vise à lutter contre la faim et à réaliser le deuxième objectif du développement durable fin zéro. C'est pourquoi elle fait des collectes de fonds durant l'année, cherche des bénévoles dans le monde entier et distribue des colis alimentaires pour répondre aux besoins des milliards de personnes souffrant de la faim partout dans le monde. Elle lutte toujours pour assurer une sécurité alimentaire et une alimentation équilibrée pour tous. Ainsi, la coopération internationale dans le domaine de la solidarité est très importante. C'est pourquoi la célébration de cette journée dans tous les pays et les campagnes organisées aide à sensibiliser le public à l'importance des activités du bénévolat et à sensibiliser les gouvernements au rôle qu'ils peuvent jouer pour supporter les associations humanitaires et pour participer aux services offerts aux gens en besoin. Adapté de l'Humanité numéro 6, 2022. Exercice A. Répondez par vrai ou faux. Chers étudiants, il faut lire attentivement chaque phrase et toujours il faut relever, il faut montrer la phrase qui montre cette idée et il faut donner la justification. Pourquoi cette phrase est vraie et pourquoi elle est fausse. Première phrase. Dans ce document, il s'agit d'un article. Alors, chers étudiants, ce texte est un article. On voit qu'il y a un titre et une source et 3 paragraphes. Alors, ce texte est un article. Vrai. Deuxième phrase. Dans ce document, on parle d'une
occasion pour mettre en évidence le travail du personnel humanitaire. Chers étudiants, tout le texte parle de la journée de la solidarité humaine. C'est une occasion pour inciter la population, les gens, à promouvoir l'action de solidarité. Et on voit encore que le deuxième paragraphe contient l'idée d'une association internationale qui est chacun pour tous. Et le troisième paragraphe, il parle de la coopération internationale dans le domaine de la solidarité. Et encore, on va parler des campagnes organisées par ces volontaires qui aident à sensibiliser à l'importance des activités du bénévolat. Alors, ce texte est une occasion pour mettre en évidence, pour attirer l'attention sur le travail du personnel humanitaire, sur le travail des bénévoles. Alors, c'est vrai. Numéro 3. La Journée mondiale de la solidarité se passe pour la première fois. Dans ce texte, on voit que la Journée mondiale de la solidarité se passe le 20 décembre de chaque année. Alors, chaque année, on célèbre la Journée mondiale de la solidarité. Alors, cette journée se déroule pour la première fois? Non, il se déroule chaque année, chaque 20 décembre. Cette phrase, faux. 4. La réduction de la faim dans le monde est l'un des objectifs du développement durable. Dans ce texte, on voit que l'organisation Chacun pour tous, qui est une association internationale, elle a plusieurs projets, et son projet le plus récent, qui vise à réaliser le deuxième objectif du développement durable faim zéro. Alors, la réduction de la faim, réduire la faim dans le monde, est l'un des objectifs du développement durable. Alors, cette phrase est vraie. Maintenant, on va choisir la bonne réponse. Phrase 5. La Journée mondiale de la solidarité humaine invite les gens à quoi? Invite les gens à lutter contre la faim, à sensibiliser les volontaires à leur rôle, honorer le travail caritatif, établir des organisations humanitaires. Selon le texte, on voit que la Journée mondiale de l'aide ou de la solidarité humaine se passe chaque année le 20 décembre. Tout le monde est invité à rendre hommage à l'esprit du travail humanitaire. Alors, la Journée mondiale de la solidarité humaine invite les gens à quoi? À rendre hommage à l'esprit du travail humanitaire. Alors, invite les gens à honorer le travail caritatif. 6. Chacun pour tous est une association caritative, locale, nationale ou lucrative. Selon le texte, Chacun pour tous est une association internationale non lucrative. Je répète, Chacun pour tous est une association internationale et non lucrative. Alors, Chacun pour tous est une association caritative. Elle n'est pas une association locale, elle est une association internationale.
Elle n'est pas une association nationale, elle est une association internationale, mondiale, est une association non lucrative. Alors, c'est une association caritative. 7. L'objectif du dernier projet, chacun pour tous, est de célébrer la Journée mondiale de l'aide humanitaire, assurer la sécurité totale dans le monde, maintenir la dignité humaine ou diminuer la faim dans le monde. Dans ce texte, on voit que Chacun pour tous, qui est une association internationale, son projet le plus récent est celui qui vise à lutter contre la faim. Alors, dernier projet de cette association est de diminuer la faim dans le monde. 8. Selon le texte, les bénéficiaires des actions humanitaires sont les gens en situation de fragilité, les gouvernements et les entités mondiaux, les organisations humanitaires ou les volontaires de chacun pour tous. Chers étudiants, il faut relever le public visé par des actions humanitaires. Selon le texte, on voit que le gouvernement et les entités incitent la population à promouvoir l'action en faveur des personnes en situation de précarité pour réduire leur souffrance. Alors, les bénéficiaires des actions humanitaires sont les gens en situation de fragilité. Maintenant, on va travailler ensemble pour choisir la bonne réponse dans la deuxième compétence qui est grammaire et structure de la langue. Chers étudiants, aujourd'hui, on va travailler ensemble pour choisir la bonne réponse dans le cours de grammaire unité 2, qui est la conjonction d'opposition et concession. Avant de commencer, je vais vous rappeler la règle de ce point grammatical. Les conjonctions d'opposition et concession. Avec les verbes à l'indicatif, il faut mettre même si, alors que, tandis que, pourtant, cependant, mais et par contre. Bien que et quoique suit le verbe au subjonctif. Malgré et en dépit de précède le nom ou groupe nominal. Au lieu de précède le verbe à l'infinitif. Première phrase. Le désaccord entre eux, ils ne se disputent jamais. Observez, chers étudiants, première proposition. C'est un groupe nominal. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Malgré, bien que, en dépit de ou quoique. On va choisir malgré. Malgré, conjonction d'opposition précède le groupe nominal. 10. Critiquer les autres, soit un modèle à suivre. La proposition, c'est une phrase verbale et le verbe à l'infinitif. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Malgré, même si, au lieu de ou tandis que. On va choisir au lieu de, qui est une conjonction d'opposition, précède le verbe à l'infinitif. Ma fille est très sportive, mon fils est un intellectuel. Observez, chers étudiants, le verbe dans la deuxième proposition. Le verbe qui est à l'indicatif, verbe être au présent.
Alors, on va choisir tandis que, bien que, au lieu de ou en dépit de. Il faut choisir tandis que, qui est une conjonction d'opposition, précède la phrase verbale et le verbe à l'indicatif. 12. Cette féministe devient célèbre, les difficultés rencontrées. Observez, chers étudiants, deuxième proposition, les difficultés rencontrées, c'est une phrase nominale. Alors, on va choisir bien que, malgré, même si ou tandis que. On va choisir malgré, qui est une conjonction d'opposition, précède le groupe nominal. 13. Bien qu'il, très tard, il étudie encore pour ses examens. Dans cette phrase, on voit que la phrase commence par la conjonction d'opposition bien que, qui suit le verbe au subjonctif. Avec bien que, le verbe est toujours au subjonctif. Alors, on va choisir est, était, soit ou sera. On va choisir soit, qui est le verbe être au mode de subjonctif. 14. Nous pensons que le téléphone portable peut être très dangereux. Nous l'utilisons tous les jours. Observez, chers étudiants. Deuxième proposition, c'est une phrase verbale et le verbe est à l'indicatif. Alors, on va choisir en dépit de, malgré, quoique ou pourtant. On va choisir pourtant, qui est une conjonction d'opposition, précède le verbe à l'indicatif. 15. Ce film a de mauvaises critiques. Il connaît un grand succès. Chers étudiants, première proposition, ce film a de mauvaises critiques. Le verbe, il est à quel mode? Il est au mode de subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Cependant, quoique, par contre ou malgré. On va choisir quoique, qui est une conjonction d'opposition, précède le verbe au subjonctif. 16. Il voulait répondre. Il gardait le silence. Deuxième proposition, c'est une phrase verbale et le verbe est à l'indicatif. Alors, on va choisir mais, malgré, quoique ou au lieu de. On va choisir mais, une conjonction d'opposition, précède le verbe à l'indicatif. 16. Ces difficultés, cette femme a réussi à créer sa propre entreprise. Première proposition, c'est une phrase nominale. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors que, en dépit de, par contre ou même si. Selon la règle, on va choisir en dépit de, qui est une conjonction d'opposition, précède le nom ou un groupe nominal. 18. Travailler, il reste au lit. Première proposition contient le verbe à l'infinitif. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Au lieu de, bien que, en dépit de ou tandis que.
on va choisir au lieu de qui est une conjonction d'opposition précède le verbe à l'infinitif. Maintenant, on va travailler ensemble dans la troisième compétence, expression écrite. On va remettre ces phrases dans l'ordre de 1 à 6. Voici un extrait d'une interview entre un journaliste et un jeune bénévole. Chers étudiants, on va lire ensemble toutes ces phrases pour remettre dans l'ordre. Qui finance cette association? Et comment va-t-elle les aider? Chers auditeurs, nous sommes en direct avec Monsieur Mahfoud, le responsable dans une association Camions du Cœur. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous parler davantage de cette association? L'association prépare des colis alimentaires pour les distribuer aux 2000 ou 2005 familles démunies dans les quartiers pauvres. Ce sont les donateurs. En plus, l'association Restos du Cœur a des collaborations avec notre association. Je veux profiter de cette interview pour remercier les bénévoles de notre association qui travaillent pour le bien des autres. Camions du Cœur est une association locale et non lucrative qui vise à soutenir les familles qui ont besoin d'aide. Chers étudiants, nous avons ici une interview entre deux personnes, entre un journaliste et un jeune bénévole. Après lire ces phrases, on voit que première phrase, on va commencer notre interview par la phrase C. Chers auditeurs, nous sommes en direct avec Monsieur Mahfoud, le responsable dans une association Camions du Cœur. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous parler davantage de cette association? Alors, chers étudiants, il faut trouver la réponse correcte de cette question. Pourriez-vous nous parler davantage de cette association? La question, la réponse F. Camions du Cœur est une association locale et non lucrative qui vise à soutenir les familles qui ont besoin d'aide. Cette phrase représente la présentation de cette association. Après, et comment va-t-elle les aider? Comment va-t-elle aider les familles qui ont besoin d'aide? La réponse, l'association prépare des colis alimentaires pour les distribuer aux 2000 ou 2500 familles démunies dans les quartiers pauvres. Qui finance cette association? Ce sont les donateurs. En plus, l'association Restos du Cœur a des collaborations avec notre association. Je veux profiter de cette interview pour remercier les bénévoles de notre association qui travaillent pour le bien des autres. Maintenant, on va traiter ensemble la compréhension, la production écrite, l'expression écrite. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, rédigez un mail au directeur de votre lycée pour lui proposer des actions humanitaires. Chers étudiants, faites attention sur la forme de l'expression écrite. Il faut rédiger un mail. Alors, il faut écrire de à objet. Je répète, chers étudiants, un mail, on écrit un mail, le mail contient de, à et objet pour proposer des actions humanitaires. Et il faut proposer 3 actions humanitaires et on va préciser le but et les bénéficiaires.
Je vous donne, chers étudiants, un exemple de fadi@gmail.com à monsieur le directeur @yahoo.com. Objet, proposer les actions humanitaires. Monsieur le directeur, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, je vais vous proposer quelques actions humanitaires pour soutenir les personnes qui ont besoin d'aide. D'abord, je vous propose d'organiser un bazar caritatif dont les rentes sont consacrées pour soutenir Basma, qui s'occupe des enfants atteints du cancer. Je vous suggère également de lancer une campagne pour collecter de fonds au profit des enfants orphelins. Enfin, je vous propose de faire une kermesse pour soutenir les associations qui s'intéressent aux personnes âgées, isolées et délaissées pour les faire sortir du cycle de la dépression. J'espère que ces propositions réalisent le succès attendu. Chers étudiants, il faut respecter la forme, rédiger un mail. Alors, il faut écrire à objet et monsieur le directeur. Il faut préciser 3 actions humanitaires. Dans cet exemple, je propose 3 actions humanitaires. Première action, un bazar caritatif. Deuxième action, lancer une campagne. Troisième action, faire une kermesse. Il faut encore préciser le but. Je précise le but de chaque action humanitaire. Bazar caritatif, son but est de soutenir l'association Basma. Deuxième action, lancer une campagne pour collecter de fonds au profit des enfants orphelins. Troisième action humanitaire, faire une kermesse pour soutenir les associations qui s'intéressent aux personnes âgées. Et il faut préciser les bénéficiaires, le public visé par ces actions humanitaires. Dans la première action humanitaire, le bazar caritatif, qui est une action humanitaire adressée aux enfants atteints du cancer, lancer une campagne pour collecter de fonds au profit des enfants orphelins, qui sont les bénéficiaires de cette action humanitaire. Et enfin, faire une kermesse s'adresse aux personnes âgées. Chers étudiants, j'espère que ce contrôle vous aide à appliquer tout ce que vous apprenez dans l'unité 2. Merci, chers étudiants.